Prière du matin pour aujourd'hui, le 17 octobre 2024, psaume 34, 8. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs en ce moment de prière et de réflexion. Aujourd'hui, la parole qui nous nourrit et nous fortifie se trouve dans le psaume 34, 8. Écoutez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui son refuge. Oh, mes chers, combien de fois dans la vie sommes-nous entourés de défis, de luttes et de difficultés? Il y a des moments où la tempête semble interminable, où le fardeau des épreuves est trop lourd, et il semble qu'il n'y ait pas d'issue. C'est précisément dans ces moments-là que le Seigneur nous invite à expérimenter sa bonté, à goûter à son amour et à ses soins. Le psaume d'aujourd'hui nous apporte une promesse profonde et puissante, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Mais qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur nous appelle à lui faire entièrement confiance, à déposer nos peurs, nos douleurs et nos angoisses à ses pieds, car lui seul peut transformer l'obscurité en lumière, les pleurs en joie, le désespoir en espoir. Dieu est bon en tout temps, mes frères. Même lorsque les circonstances semblent contraires, lorsque le monde autour de nous dit qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu reste fidèle. La parole nous dit, heureux l'homme qui trouve en lui son refuge. Savez-vous ce que cela signifie? Que le véritable bonheur, la véritable paix, ne se trouve pas dans les choses de ce monde, ni dans les biens matériels, ni dans le succès ou les applaudissements des hommes. Le véritable bonheur réside dans le fait de se réfugier en Dieu, en sachant que dans ses mains nous sommes en sécurité, protégés, aimés. Combien de fois cherchons-nous des réponses au mauvais endroit? Combien de fois, au lieu de goûter à la bonté de Dieu, nous laissons-nous emporter par la peur, le doute, l'insécurité? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à revenir à lui, il nous invite à goûter à son amour, à expérimenter sa fidélité. Je veux te dire quelque chose de fort en ce moment, Dieu ne t'a jamais abandonné et ne t'abandonnera jamais. Même si ta situation semble aujourd'hui sans issue, même si tu traverses la plus grande lutte de ta vie, sache que le Seigneur est avec toi, il est ton refuge et ta forteresse. Il te soutient de ses mains puissantes et te couvre de ses ailes d'amour. Crois-le. Et ici, dans notre campagne d'octobre, renforcer la foi et la confiance en Dieu, nous marchons ensemble, côte à côte, avec la certitude que Dieu fait de grandes choses. Ce mois est le moment de renouveler notre confiance, de nous jeter aux pieds du Seigneur et de laisser qu'il guide chaque pas. Chaque jour est une opportunité de goûter à sa bonté, de voir son agir, de recevoir ses soins. Mes chers, je veux te motiver maintenant, ne lâche pas prise. Si tu pries pour une porte qui ne s'est pas encore ouverte, continue de frapper, car Dieu prépare déjà le chemin. Si tu implores pour la guérison, la délivrance, la transformation, goûte à la bonté du Seigneur. Crois que ta victoire est en route, crois que ton témoignage sera grand, car le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle, un Dieu qui accomplit chacune de ses promesses. Le Seigneur te dit aujourd'hui, goûte à ma bonté, goûte à ma fidélité. Il veut te bénir, il veut te donner la victoire, mais il attend que tu te livres entièrement, que tu aies une confiance sans réserve, que tu te reposes dans ses promesses. Allons ensemble, maintenant, d'un seul cœur et d'une seule foi, déposer nos vies entre les mains du Seigneur. Déclarons avec toute notre force, je fais confiance au Seigneur. Je goûte à ta bonté, mon Dieu, et je sais que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Avant de commencer notre puissante prière d'aujourd'hui, je veux te demander, toi qui es avec nous maintenant, de laisser ton j'aime sur cette vidéo. Quand tu fais cela, tu aides ce message de foi et d'espoir à atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et une autre chose très importante, laisse dans les commentaires ton nom et les noms des personnes pour lesquelles tu veux que nous prions aujourd'hui. Nous allons lever une chaîne de prière puissante pour toi et ta famille. C'est le moment de renforcer notre foi et notre confiance en Dieu. Maintenant, prépare ton cœur, car nous allons prier ensemble et goûter à la bonté du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, Père bien-aimé et bon, en ce moment de prière nous nous tenons devant toi,
avec un cœur rempli de gratitude, car nous savons que tu es bon et qu'en toi nous trouvons la paix, le réconfort et la protection. Nous voulons, Seigneur, en ce jour si spécial, goûter une fois de plus à ta bonté, comme ta parole nous le dit dans le psaume 34, 8, « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se confie en lui. » Aujourd'hui, Père, le thème de notre prière est « Goûter la bonté du Seigneur », et nous venons ici avec toute la foi et la confiance que tu nous as donnée, sachant qu'en te cherchant, nous ressentirons de manière tangible cette bonté infinie qui émane de toi. Nous savons que ce mois-ci, à travers notre campagne Renforcer la foi et la confiance en Dieu, le Seigneur nous appelle à une plus grande confiance, à une foi plus profonde, et nous voulons répondre à cet appel de tout notre être. Père, nous t'adorons parce que nous savons que ta bonté n'a pas de fin. Elle se renouvelle chaque matin et elle est toujours à notre disposition. Mais, bien souvent, nous sommes tentés de douter. Nous sommes tentés de regarder les circonstances autour de nous et de penser qu'il n'y a pas de solution, que les problèmes sont trop grands, que les portes sont fermées et que nous sommes seuls. Mais aujourd'hui, Seigneur, sur la base de cette parole puissante, nous voulons goûter que le Seigneur est bon, nous voulons goûter que le Seigneur est avec nous, même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne le ressentons pas. Nous savons, Dieu, que ta bonté est plus grande que n'importe quelle adversité, plus grande que n'importe quelle tempête. En ce moment, nous voulons te remercier pour chaque bénédiction déjà déversée sur nos vies. Merci, Seigneur, pour ta protection, pour tes soins, pour ton amour qui est si grand et si profond. Merci, car au milieu des luttes, nous pouvons nous tourner vers toi et trouver la paix. Merci, car au milieu des batailles, nous pouvons trouver la force en toi. Merci, car lorsque tout semble s'effondrer, tu es notre refuge, notre forteresse, le roc solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Ô Dieu, nous reconnaissons que, bien souvent, au cours de notre chemin, nous nous sommes laissés abattre par les difficultés. Souvent, la peur tente de nous dominer, et le doute cherche à étouffer notre foi. Mais aujourd'hui, devant cette parole qui dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon », nous avons décidé de faire confiance. Nous avons décidé de déposer chacune de nos préoccupations, de nos anxiétés et de nos peurs à tes pieds. Car nous savons que tu es plus grand que tout cela. Nous savons que ta bonté se manifestera dans nos vies, et qu'en te faisant confiance, nous vivrons cette béatitude promise. Père, en ce moment, je veux te présenter chaque personne qui est ici en prière avec nous. Chacun a une demande, un besoin, un combat que peut-être seul le Seigneur connaît. Mais nous croyons qu'en nous unissant dans la prière, en proclamant que nous te faisons confiance, le Seigneur agira. Le Seigneur montrera ta bonté dans chaque situation. Seigneur, il y a des personnes ici qui luttent contre des maladies. Il y a des personnes qui ont reçu des diagnostics difficiles et qui ont le cœur rempli de peur. Mais, Père, nous savons que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, nous te demandons que ta bonté se manifeste dans ces vies. Que tu viennes toucher chaque cellule, chaque organe, chaque système du corps de ces personnes, et que ton pouvoir de guérison se manifeste de manière surnaturelle. Nous croyons, Seigneur, que tu peux accomplir l'impossible. Nous croyons que tu peux apporter la guérison là où les médecins n'ont plus de réponse. Nous croyons qu'en goûtant à ta bonté, nous verrons cette guérison se produire. Seigneur, nous voulons aussi te présenter ceux qui traversent des luttes financières. Nous savons, Père, que la crise, les difficultés, nous font souvent sentir abandonnés, incertains, sans savoir ce que l'avenir nous réserve. Mais aujourd'hui, nous te demandons que ta bonté se manifeste également dans ce domaine. Tu es le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y a pas de chemin. Et aujourd'hui, Père, nous implorons que tu viennes ouvrir des portes d'emploi,
des portes d'opportunité, des portes de subsistance pour ceux qui traversent des difficultés. Que ta faveur les atteigne, que ton pouvoir soit répandu sur la vie de chacun, et qu'ils puissent témoigner que le Seigneur a pourvu à leurs besoins, même lorsque cela semblait impossible. Père, il y a aussi ceux qui font face à des luttes familiales. Combien de fois, Seigneur, l'ennemi tente de détruire la paix au sein de nos foyers? Combien de fois voyons-nous des disputes, des discussions, des malentendus, et sentons-nous que l'harmonie a été brisée? Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous demandons que ta bonté apporte la réconciliation, apporte la paix, apporte le pardon. Que les cœurs endurcis soient brisés par ton amour, et que les familles puissent être restaurées par ton pouvoir. Tu es le Dieu qui transforme les cœurs, le Dieu qui apporte la guérison aux relations brisées. Et aujourd'hui, nous te demandons que ton Saint-Esprit vienne habiter dans chaque foyer, apportant l'unité, apportant la compréhension, apportant la paix. Seigneur, nous te présentons également ceux qui luttent contre la dépression, l'anxiété, la peur. Combien, Père, se sont sentis étouffés par ces sentiments? Combien ont lutté contre des pensées de désespoir, d'abandon? Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous implorons que ta bonté apporte la libération. Que toute tristesse, toute angoisse, toute oppression soit brisée maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus. Que ces personnes puissent sentir ta paix envahir leur esprit, leur cœur, et que ton amour les enveloppe, leur apportant la certitude qu'elles ne sont pas seules, que tu es avec elles et que l'avenir que tu leur réserves est plein d'espoir. Père, nous savons que ta parole est vraie. Nous savons qu'elle nous dit que celui qui met sa confiance en toi est béni. Et c'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons être des personnes qui te font confiance en toutes circonstances, qui, en goûtant à ta bonté, ne doutent jamais de ta présence, de ton amour et de ton pouvoir. Ô Dieu, nous savons que beaucoup affrontent des batailles spirituelles. Nous savons que l'ennemi tente de nous éloigner de toi, tente de nous faire abandonner, tente de nous faire chuter. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons qu'il n'aura pas de pouvoir sur nos vies. Nous déclarons que ta bonté nous couvre, que ton sang nous protège, et qu'en nous ancrant dans ta parole, nous serons victorieux. Que toute arme forgée contre nous soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Que toutes les chaînes spirituelles, toutes les prisons, toutes les entraves soient brisées maintenant, par le pouvoir de ta lumière. Car là où est ton esprit, Seigneur, il y a la liberté. Père, nous voulons te remercier de nous écouter, d'être avec nous à chaque instant. Nous savons que tu es le Dieu qui prend soin de chaque détail, le Dieu qui est toujours attentif à notre cri. Et aujourd'hui, en priant, nous croyons que le Seigneur est déjà en train de bouger les eaux, qu'il agit déjà en notre faveur. Seigneur, renforce notre foi. Aide-nous à te faire davantage confiance, à croire en tes promesses, à vivre selon ta volonté. Que notre confiance en toi soit inébranlable, même face aux plus grandes tempêtes. Nous savons que la vie n'est pas toujours facile, mais nous savons aussi que le Seigneur est fidèle, que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Et c'est dans cette certitude que nous voulons vivre, jour après jour, en goûtant à ta bonté. Père, nous te louons, nous t'exaltons, car tu es digne de toute louange, de toute adoration. Nous reconnaissons ta souveraineté, nous reconnaissons que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Et, même lorsque nous ne comprenons pas tes plans, nous avons confiance qu'ils sont bons, nous avons confiance que le Seigneur est aux commandes de tout. C'est pourquoi nous te remettons toutes nos préoccupations, toutes nos peurs, tous nos combats, sachant que le Seigneur prend soin de nous. Et, pour conclure cette prière, nous voulons déclarer ensemble, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous avons confiance en ton amour, confiance en ta provision, confiance en ton pouvoir. Et nous croyons qu'en goûtant à ta bonté, nous verrons de grandes choses se produire dans nos vies. Que cela soit ainsi,
pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Chers frères, chères sœurs, alors que nous approchons de la fin de cette prière, je veux que tu sentes le pouvoir de la présence de Dieu à tes côtés, aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Que le Seigneur, notre bon berger, prenne soin de toi, qu'il soit le guide de chacun de tes pas, et que tu puisses expérimenter, aujourd'hui, le réconfort et la sécurité qui viennent de la certitude qu'il est avec toi, en tout temps. La parole de Dieu pour ce jour nous dit dans le psaume 34, 8, « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, heureux l'homme qui se confie en lui. » Aujourd'hui, nous sommes ici, devant Dieu, pour goûter à cette bonté, pour recevoir de ses mains les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Que cette bonté nous couvre comme un manteau, apportant la paix là où il y a de l'inquiétude, apportant la sécurité là où il y a de l'incertitude. Je déclare sur ta vie, en ce moment, que le Seigneur sera ton berger dans tous les domaines. Il sera devant toi, guidant tes pas sur le bon chemin. Là où il y a un doute sur la direction à prendre, le Seigneur te montrera le chemin clair et sûr, car il est le berger qui connaît tous les sentiers et ne permettra jamais que tu te perdes. Au nom de Jésus, que le Seigneur pourvoie à tout ce dont tu as besoin. Que rien ne te manque, comme il est dit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Que dans chaque domaine de ta vie, que ce soit dans ton travail, dans tes études, dans tes relations, dans tes finances, dans ta santé, le Seigneur vienne pourvoir à tous tes besoins. Que les portes s'ouvrent devant toi, que la faveur de Dieu t'atteigne de manière que tu ne peux même pas imaginer. Aujourd'hui, le Seigneur t'offre du repos. Là où il y a de la fatigue, où tu te sens accablé, qu'il te conduise dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Que tu trouves du repos pour ton âme, que les préoccupations du monde ne pèsent pas sur toi, car Dieu contrôle toutes choses. Il est le berger qui prend soin de ses brebis, qui pourvoit à ce dont chacune d'elles a besoin, et cela t'inclut. Je déclare la paix sur ta maison. Que la présence de Dieu apporte l'harmonie et la tranquillité dans chaque recoin de ton foyer. Que tes relations soient restaurées, que l'amour et le respect règnent dans ta famille, et que la grâce de Dieu soit déversée sur tous ceux qui t'entourent. Là où il y a des malentendus, que le Seigneur apporte la réconciliation. Là où il y a de la tristesse, qu'il apporte la joie. Aujourd'hui, je t'invite à avoir encore plus confiance en la bonté du Seigneur. Souviens-toi de ses promesses. Il ne t'abandonne pas, il est avec toi à chaque pas, te guidant, te protégeant, pourvoyant à tes besoins. Même lorsque les vents semblent contraires, le Seigneur te protège. Souviens-toi que dans le psaume 91, le Seigneur promet, « Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. » Que cela soit ainsi dans ta vie, que le Seigneur te protège de tout mal, qu'aucun piège de l'ennemi ne puisse se dresser contre toi. Je prie pour qu'aujourd'hui tu ressentes la présence de Dieu de manière tangible, que le Saint-Esprit t'enveloppe, te console et te donne la certitude que le Seigneur est avec toi. Que ta confiance en Dieu soit renouvelée, que ta foi soit renforcée. Car, comme le dit la parole, heureux l'homme qui se confie en lui. Que tu sois cette personne bienheureuse, pleine de paix, pleine de sécurité, parce que tu sais que le Seigneur est ton berger, et qu'il prend soin de toi. Aujourd'hui, où que tu ailles, que la lumière de Dieu t'accompagne, que sa main te protège et que son amour soit ton bouclier. Que tu puisses voir la bonté de Dieu dans toutes choses, dans les petits détails comme dans les grandes réalisations. Que les bénédictions de Dieu se déversent sur toi et sur tout ce que tu aimes. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, le Seigneur est ton berger. Il te guide, il te soutient, il te protège. Au nom de Jésus, que cette vérité demeure dans ton cœur aujourd'hui et toujours. Et que tu puisses te reposer dans la certitude que, avec le Seigneur comme ton berger, rien ne te manquera. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que tu partes en paix, avec la bénédiction et la protection du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.